En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Ce restaurant représente tout ce que j'avais en économie depuis l'âge de 14 ans. Je vais être obligé de me mettre en rodage dedans et mettre les employés en chômage technique. Et si ça repart pas, on vendra. Et oui, c'est ça la restauration. Une passion qui prend au trip. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion mais calme-toi là! prennent le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Ça arrive souvent qu'on fasse 0 couvert. Tu m'as fait manger ça? Tu m'as servi ça? Tu m'as intoxiqué les gens? Vous voulez finir en prison quoi là? On avait dû rentrer dans un rêve et j'ai l'impression que je suis rentré dans un cauchemar. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est en Ariège, à 50 km de Toulouse, que Fabio a fait appel à moi. Il y a 1 an et demi, il s'est installé ici avec sa compagne Émilie et leur petite fille. Le problème de leur restaurant, une mauvaise réputation et des clients qui ne reviennent pas. Vendredi soir, on a fait 6 couverts. Samedi soir, 9. Et la semaine d'avant, le même vendredi midi, on a fait 4 couverts. Le vendredi dernier, on a fait 20 couverts. Donc voilà. Donc on sait pas trop où on va. Ça a beaucoup de répercussions sur notre couple. Il n'y a pas de salaire, il y a beaucoup d'inconvénients. Et donc du coup, c'est vrai que sur notre couple, il y a des moments où ça répercute. À 35 ans, cet ancien directeur de salle est pour la première fois gérant de sa propre affaire. Mais le rêve de sa vie tourne au cauchemar, car la gestion, le management et la cuisine, il n'y connaît pas grand-chose. C'est pas un vrai chef, il n'a pas fait de formation pour ça, s'il a pris sur le tas. Il a du mal à gérer ses plats et tout ce qui va dans l'ensemble de la cuisine. Donc du coup, ça peut avoir des répercussions sur la salle, ça peut être long, donc les clients ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Le cœur du problème dans ce restaurant, c'est Fabio. C'est un patron beaucoup trop nerveux. Je suis une tête de con en service, je suis affreux, j'arrive, il faut que ça sorte quand je veux, il faut qu'on arrive quand quand je fais une sonnette, je veux qu'elle soit là. Il veut tout gérer et n'arrive pas à déléguer. Pire, il passe son stress sur ses employés et en particulier sur sa compagne Émilie, qu'il accuse de tous les problèmes à chaque service. Des petits éclats de pistache, non, c'est vrai. Excusez-moi, il m'appelle, il crie. Je reviens. Oui, allez, tu sais pas encore. Ben non, je sais plus. Excuse-moi, je sais plus, ouais. je prends pas les bons par cœur. C'est toi. Attends, je suis pas débarrassée. Eh ouais, mais bon, c'est 3h30. Mange encore. Ta gueule. Ces insultes, ça peut partir loin. Hein. C'est ferme ta gueule, et après, ferme ta gueule, sale. Voilà. Il cassait la gueule, moi, Fabio. Si je n'interviens pas très vite, cet établissement va droit dans le mur et cette famille va voler en éclats. Je sais pas faire, j'ai du mal, hein, voilà, j'y arrive pas. Pense à toi, pense à ta famille. C'est important, c'est la famille. Ouais. Je me rends aujourd'hui à Montesquieu-Volvestre, très très belle région, et en même temps un carrefour gastronomique entre Toulouse, Castres, Foix, donc forcément une région avec de très beaux produits, ça me parle. En tout cas le paysage est magnifique, l'environnement est superbe, je crois que je vais me régaler. Je m'appelle Fabio, j'ai 35 ans, je suis le gérant du restaurant et aussi le cuisinier. Je m'appelle Émilie, je suis la femme de Fabio. Mon rôle, c'est le service, donc m'occuper de la salle et des clients. Je recherchais un restaurant et l'habitation en même temps. Donc ce restaurant m'a permis d'avoir les deux, de combiner, quoi. Ce restaurant, en fait, j'essaie de le faire évoluer. Pourquoi? C'est pas pour moi que je fais, c'est pour nous, en fait. C'est pour Émilie, pour la petite, c'est pour son évolution. Avec la naissance de ma fille, oui, c'est un peu dur d'être à temps plein au restaurant, à temps plein maman. Donc j'essaye de faire la part des choses. Ma fille en première, le restaurant en deuxième.
Donc j'essaye de, pour le matin, faire bien ma mise en place comme il faut, le temps qu'elle joue. Après, je m'en occupe. Et c'est vrai que c'est difficile à gérer les deux bouts. Ce restaurant, je l'aime parce que je pense qu'il y a du potentiel. Voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Ah, même ça, tu reviens de suite, là. Ouais, après, j'amène la lasagne. Fabio, en tant que chef, il n'a pas assez confiance en lui et il s'est mis un gros stress sur les épaules. Donc, malheureusement, son stress ne garde pas pour lui. Il le dégage un petit peu sur moi, Anthony un peu moins, mais beaucoup sur moi et il crie. Je vous dis la vérité, au travail, je suis un vrai connard. Je crie, je jette les poils, voilà, des fois je casse des vitres. J'extériorise tout ce qui est pesant dans ce restaurant, quoi. C'est barbecue et béarnaise, c'est ça? Oui. Non. Tu le sais pas encore? Non. Tais-toi, sans déconner. Je lui dis tais-toi. Tais-toi, c'est gentil. Puis après, je lui dis ta gueule. Après, je lui dis, il s'enchaîne, si vous voulez. Au lieu que, moi j'aimerais qu'elle s'arrête à tais-toi. Si elle s'arrête de parler à tais-toi, c'est facile. Vous voyez? Mais ce qu'il y a, elle a un fort tempérament. Voilà. Quand je réplique pour dire de se calmer, qu'il veut pas se calmer, donc il part en insulte, alors moi je réplique. Ça m'est déjà arrivé de quitter le service parce que je peux plus prendre sur moi. Il y a des personnes qui ont entendu quand ils étaient à la caisse. Donc, du coup, ça fait une mauvaise image et ils sont un peu peinés pour nous. Mais... Excusez-moi, une femme, ça peut pas crier plus fort qu'un homme, logiquement. Enfin, je mise sur Philippe, j'aimerais qu'il vienne là pour redonner un peu de pêche. C'est sûr que je vais m'en prendre plein la gueule parce que c'est moi le gérant en fait. Hein. Je crois que c'est là. Ouais. Ah si, c'est pas mal, hein, c'est très joli, très agréable. En tout cas, ça donne envie de rentrer. Bonjour chef. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Enchantée, Émilie. 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 Bonjour Philippe, Philippe West. Oui. Vous êtes la serveuse? Oui, tout à fait. Ouais. La femme de Fabio. D'accord. Ah, vous êtes la femme de, Oui. de Fabio. C'est Fabio, c'est le monsieur que je viens de voir. Voilà, là. exactement. Il m'a dit bonjour, très bien. Bah écoutez... Vous voulez manger où, à l'intérieur ou à l'extérieur? Oh non, je vais profiter de l'extérieur, Oui. Il fait beau, donc C'est vrai. la terrasse m'a l'air agréable. Oui, On va profiter de ça. tout à fait. Je vais me mettre là-bas. Allez, installez-vous, j'arrive de suite. Merci. J'ai pu apercevoir le chef, il n'est pas trop sorti de sa cuisine. En tout cas, il m'a dit bonjour. Pour l'instant, RAS. Le chef t'a dit bonjour au chef? Non. T'as peur, hein? Pas vu, moi. Bon. T'as dit bonjour, chef? Bah oui, je dis bonjour, comme un client. À l'arrivée de Philippe, je suis plutôt confiant, pas trop de stress, voilà, un peu nerveux comme d'habitude. Donc voici la carte et notre forme du midi. Merci. Je regardais ça. Burger, entrecôte, pâtes, des salades, saumon fumé, escalope de magret, Saint-Jacques mariné au piment d'Espelette, bavette d'aloyau, pizza, salade toulousaine, escargot. Enfin, il y a quand même 4 menus. Un 17 €, un 21, 26 et un 34. Donc là, 8 pages. Et c'est beaucoup trop. On se croirait carrément au supermarché. mon choix est fait. Et puis on verra bien. Le menu à 34 € m'intrigue. C'est très cher pour la région. C'est quasiment le prix d'un menu gastronomique. Je vais voir si le cuisinier est à la hauteur de ce qu'il propose. Alors, je voudrais goûter le menu à 34 € Oui, avec les Saint-Jacques marinés au piment d'Espelette. d'accord. On est en pleine saison des Saint-Jacques, ça démarre juste là. Oui. C'est bien. Ah, elle a pas vraiment l'air sûre d'elle. Il y a de grandes chances que je me retrouve avec du surgelé dans l'assiette. On est en pleine Oui. saison, Oui. on commence juste la Saint-Jacques, donc D'accord. c'est très bien. Oui, On va voir de la Saint-Jacques. pour commencer, oui. Ouais. Et ensuite, je vais prendre pariada de viande. Allez, pariada. Ouais, puis en dessert, j'ai vu qu'il y avait Un un moelleux. brownies, Oui. c'est fait maison tout ça? Oui, bien sûr. Tous les desserts sont faits Oui. maison? Ouais, je veux bien goûter le brownies. Vous êtes toute seule à servir? Oui. Ouais. Et 2 salles? Oui. C'est pas trop dur? Si, un petit peu. Vous êtes serveuse de métier? Non, pas du tout. Ça fait depuis 3 ans que je suis avec mon compagnon. D'accord. Voilà. Vous avez pris sur le tas? Tout à fait. Ok. Eh bien, écoutez, Merci beaucoup. merci.
Pour une serveuse non qualifiée, elle est plutôt souriante et elle s'en sort plutôt pas mal. Le Saint-Jacques. Le chef a choisi les Saint-Jacques, j'étais un petit peu dégoûté. J'aurais aimé qu'ils prennent le foie gras, il a pris les Saint-Jacques. Bon, bah tant pis, on joue au casino, des fois on perd. Hein. Tiens, Emilie, envoie-moi le chef. Quand j'ai préparé les plats pour Philippe, j'ai fait comme avec tous les clients en fait. En présentation, je me suis un petit peu plus appliqué, mais c'est tout. Et voici. Alors, c'est quoi ça? La salade de Saint-Jacques. Oui. D'accord. Donc elle est bonne Saint-Jacques. Voilà, avec un petit peu de de légumes au saison. roc. Super. Saint-Jacques fraîche. Bonne continuation. Super. Merci. Ils ont une drôle de gueule les Saint-Jacques quand même. Toute petite comme ça. Allez, je me lance. C'est très bizarre en texture, c'est très caoutchouteux. Salade avec ce truc au milieu là en fait qui est pas cette espèce de contenant en forme de Saint-Jacques. Oui, pourquoi pas, mais là, au milieu de cette salade comme ça n'a rien à faire là. Là, pouf, ça plombe l'ambiance. Problème de dressage, problème de cuisson, problème de produit. Rien d'appétissant là-dedans. Rien. Je vais m'arrêter là. C'est bien ce que je pensais. Je vais faire un point avec la serveuse. C'était, non? Plusieurs choses. Dites-moi. Avant de prendre la commande, on a parlé de Saint-Jacques, de saison, donc de produits frais, Oui. tout ça. Vous m'avez servi, je vous ai relancé encore sur le truc. Oui. Vous m'avez rien dit. Et ça, moi je vous assure que ce ne sont pas des Saint-Jacques fraîches. Oui. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Parce que j'étais pas sûre. Parce que moi je m'attendais à avoir des Saint-Jacques fraîches, la belle Ouais. noix de Saint-Jacques. Et ça ne l'est pas, c'est une toute petite noix congelée. Il faut le lire, il faut vous renseigner. En plus, elles sont vraiment très mal cuites. Ah oui? Elles sont D'accord. caoutchouteuses. Là, je suis déçu là. D'accord. Ah oui, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à autre chose. Et surtout, vous m'avez mal informé, Oui, excusez-moi. en plus. Le chef, quand il fait des critiques, il veut pas par quatre chemins et il dirait ce qui va pas. Et j'ai regretté de pas lui avoir dit qu'elles étaient surgelées car bon, il a senti, puis ça a été mon premier point négatif. Bah, je vous fais partir la suite. Allez. Lui s'attendait à avoir de la fraîche, il lui a congelé. C'était très mal cuisiné. Le chef, il a dit que c'était pas bon. Enfin, qu'il voulait de la fraîche. En même temps, c'est impossible à faire de la fraîche. Ouais, vas-y. C'est barbecue et béarnaise, c'est ça? Oui, Tartare. non, Non. tu le sais pas encore? Non. Les tartares, ça fait Tartare, combien de temps qu'elle y est la carte? Sans déconner. La sauce barbecue et tartare maison. La bonne continuation? Merci. C'est pas les rois du dressage. Hein. Il n'y a vraiment aucune recherche dans la présentation. Et c'est pas ce que j'attends dans un menu à 34 €. J'attends quelque chose d'un peu travaillé, un petit peu gastronomique, entre guillemets. Et là, je l'ai pas. Là, je suis dans du... je suis dans la mauvaise brasserie. C'est froid. C'est froid. Émilie, j'ai un petit problème. Dites-moi. J'ai un problème de température. Là, Ah. les viandes, elles sont froides. Excusez-nous. Non seulement c'est mal présenté, mais en plus c'est froid. Allez, envoyez-moi la suite. En même temps, il fait froid dehors aussi. Hein. Mais bon, le problème, c'est que... Ouais, les assiettes chaudes. Quand je vous dis qu'il faut envoyer avec des assiettes chaudes. Voilà. Voilà, vous me prenez la pression dans la gueule. Hein. Putain. Voilà. La ratatouille froide, putain, la fin de ta... Il a eu la ratatouille froide, alors. À chaque fois, c'est la même chose, hein. Putain, fais attention à ça. Hein. Ouh. Ouais, bon.
Ouais, en même temps, la viande aussi, elle était froide. Alors, comme ça... Et voici. Alors, c'est le chef qui a fait le gâteau? C'est moi-même. Ah bon? Oui. Vous faites la pâtisserie aussi? Oui. C'est vrai? C'est vrai, oui. Mais, Vous avez une formation de... Pas du tout. La plupart des desserts, c'est moi qui les fais. Et... Ouh, ça c'est intéressant ça. Vous l'avez fait quand? Je l'ai fait hier. Hier. Ouais. D'accord. Avec des petits éclats de pistache. Hein, ceux-là. Excusez-moi, il m'appelle, il crie. Je reviens. Eh ben, il a de la voix le chef. Quand il gueule, tous les clients en profitent. C'est toi, tu vas, ils veulent manger chaud, non? Ça s'est peut-être pas senti, mais j'ai forcé. C'est très dur. Je peux aller plus fort. Vous croyez maintenant quand je vous dis que c'est dur? C'est très dur. Bon, 34 € là. Ce que j'ai bouffé là, enfin ce que j'ai essayé de manger, 34 €. Franchement, c'est du foutage de gueule. Là, ça va un peu m'agacer. Allez, on va voir ce qui se passe derrière. Enchanté, Fabio. C'est Fabio. Bonjour Fabio. Bonjour. Bonjour. Anthony. Anthony, ça va? Ça va? Ça a été? Oh bah oui. Dans quel sens? Bah, je sais pas, vous avez bien mangé ou non? Ou pas un moyen? Je sais pas. D'après vous? Je sais pas. Vous êtes content de ce que vous avez envoyé ou pas? Il y a des trucs oui, il y a des trucs moins bien. Ouais. Savoir qu'il y a des établissements qui ont une étoile qui servent des menus à ce prix-là. Est-ce que t'as une étoile toi aujourd'hui? Oh non, non. Ah non, hein, mais t'es... Ça c'est sûr. t'es- Ah, je suis en haut. Hein. Ah oui, non, t'es loin. Non, quand je fais ça, j'étais loin. Toi, t'es... Ah, je suis désolé. Il y a des gens qui sont satisfaits ou alors ils me disent pas la vérité, mais il y en a beaucoup qui l'ont pris et qui ont apprécié parce que c'est servi copieusement. Je suis pas un arnaqueur. Dans l'assiette, il y a ce qu'il faut. Donc voilà. Vous êtes cuisinier ou pas cuisinier? Je suis... J'ai fait... Ah oui, quand même. Ah, quand même. Non, mais j'ai... Oui. Oui, mais quoi? Vas-y. Ouais, mais bon, j'ai fait... Est-ce que tu peux me répondre? Tu sais ce que tu as fait quand même. Oui, Moi, je je sais peux ce pas que j'ai répondre à fait, ta ouais, place. je sais ce que j'ai fait, chef. Je ne sais pas ce que tu as fait. Donc, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait de la restauration. En quoi? J'ai fait un CAP BEP hôtellerie, restauration. De quoi? Cuisine, salle, chambre, plonge? Salle, voilà. Ah, putain, vas-y, on va y arriver. On va y arriver. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Dis-moi tout et vite, s'il te plaît, parce que vite, alors. j'ai pas trop de temps à perdre non plus. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Je suis parti aux États-Unis 3 mois. Je suis revenu. Je suis reparti 3 mois aux États-Unis. Après, j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait aux États-Unis? La première fois, j'y suis allé en vacances, en fait. Alors, tes vacances, en si tu visa veux. touristique. Tes vacances, mets de côté. Je m'en fous de tes vacances. mais non. Le mec, il est chef et en même temps, il est pas chef. Il n'arrive pas à m'expliquer ce qu'il sait faire dans un resto. Et en plus, il est parti en vacances aux États-Unis. J'en suis ravi pour lui, mais je comprends rien à son parcours. Écoute-moi, tu vas vraiment avoir besoin de toute ton énergie. Ouais, ça, D'accord. j'en ai plus beaucoup, chef. Hein. Ouais, mais alors, le peu qui te reste, Ouais. tu vas le garder pour moi. Ok, c'est bon. Et rien que pour moi. Hein? Ok. On est d'accord? Allez, à ce soir. Merci, chef. Bon, la situation est très compliquée. C'est dommage parce que la première impression que j'ai eue était plutôt positive. C'est vrai que le cadre est accueillant. Par contre, j'ai très mal mangé, ça c'est un fait. Mais le pire dans tout ça, c'est Fabio. Il sait pas qui il est, il sait pas ce qu'il fait, il fait tout et rien, c'est lui qui le dit. Il est complètement à côté de ses pompes, ce mec-là. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il me tarde de revenir ce soir pour voir un vrai service. Bon, j'ai besoin de voir cette fine équipe en plein coup de feu. Pour l'occasion, j'ai rempli la salle avec quelques amis. Ça va me permettre de savoir comment se passe un vrai service. Je pense que je vais pas être déçu. Bonsoir, chef. Ça va? Très bien, merci. Bon. J'ai fait venir quelques amis.
voir comment ça se passe. Parce que justement, j'ai besoin de savoir comment vous réagissez sur un gros service. Ça va me permettre de mieux comprendre et de mieux cerner les problèmes. Quand Philippe arrive, qui m'annonce qu'en fait, il n'y avait pas zéro résa, mais il y a un petit peu des amis à lui, la tension remonte un petit peu, enfin même beaucoup. Non, mais je suis habitué maintenant, mais bon... Ça va, tu vas pas te mettre en colère parce que t'as les clients. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, chef? Je suis content de les avoir, je vais pas être... je suis content d'avoir les clients, mais quand je suis là, ça me stresse, vous comprenez? Si t'es stressé, t'as rien à faire là alors. Non, mais... Si on passe par là. Attends, t'es en train de me dire, il y a des clients, ils sont là, je suis content, mais je suis stressé parce que je suis là. Parce que je veux que les choses soient bien faites, voilà. Et s'il y a beaucoup de monde, je fais pas les choses bien. Alors ça, c'est formidable. C'est la première fois que je vois un patron qui râle parce que des clients viennent sans réserver, alors que son restaurant est vide. Il faut quand même que tu aies du monde dans ton restaurant pour réussir, pour que ton entreprise fonctionne. Oui, mais si on court, c'est pas bon, chef, vous le savez. Il faut être organisé. Voilà. Et voilà. Ouais. Et qui c'est qui organise? Voilà. Allez, bon service. Merci, chef. Mais bon, chez le docteur, il réserve, non? Le service n'a pas commencé. J'ai un type en face de moi qui est complètement stressé, qui est complètement déstabilisé et qui est en train de vraiment perturber l'équipe. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, il va y avoir du sport. Bonsoir. Oui. Intérieur, je présume. 3 personnes. Intérieur. Allez, je vous laisse choisir une des deux. C'est la que vous préférez. Il est où? Il est là? Ouais. Merci. Émilie, là je crois que la table, ils sont arrivés aussi avant. Fais attention. Allez, allez, vite après celle-là. Oui. Ils sont arrivés. Ouais. Tout en même temps. Allez. Elle est où, Émilie, là? Ce mec est incroyable. Il regarde sa femme courir partout et il reste planté là, avec ses assiettes. Il lui viendrait même pas l'idée de l'aider en apportant les plats aux clients. Ah bon, ça, s'il te plaît, les entrées. Allez. Allez, Émilie, s'il te plaît, ne quitte pas le bateau, c'est pas le moment. Allez. Il faut se battre dans la vie. Qu'est-ce que je te dis? Ça sert à rien d'arrêter. C'est quelle table, ça? Je sais plus. La 12. Oui. Hop, je commence par ici. Entrecôte saignante, pariada, viande. Allez, vas-y, s'il te plaît. Oh, voilà. Mets-moi du rouge, fais quelque chose, Émilie, quand t'es là, s'il te plaît. Ah, bien que je suis dans la merde, moi je veux bien t'aider, c'est pas que dans un sens. Hein. Ah, ça c'est trop cuit. Il est en train de dire à Émilie, aide-moi parce que je suis dans la merde, t'as rien à foutre. Elle est toute seule en salle, elle gère tout. Là, c'est gonflé quand même. Très très fort. Si elle est là, au moins qu'elle fasse quelque chose. Quand elle est en cuisine, qu'elle attend, il faut y aller, quoi. Je veux dire, là, ce soir, il fallait y aller. C'est ça que je lui reproche un petit peu. Tu fais les mêmes cuissons, les bavettes? Oui, allez, tu sais pas. Bah non, je sais plus. Excuse-moi, là. Je prends pas les bons par cœur. Tais-toi. Eh ben dis donc, grosse ambiance dans la cuisine. Toutes les entrées sont parties ou pas? Il reste les 2 derniers bons là. Comment vous savez si elles sont parties ou pas les entrées là? Ça va partir. Vous rayez pas au fur et à mesure que ça part? Non. Vous faites jamais ça? Non, parce que je sais plus où je les mets, les stylos. Pas de stylo dans un resto, on me l'avait jamais faite celle-là. Ils n'ont aucune organisation et en plus personne ne se parle. C'est très très mal parti. Vous avez envoyé des suites ou pas? La première, La 14, 2 bavettes, une pariada, c'est parti? Ça marche pas. Ça marche pas? Ouais. T'as posé la question? Mais non, alors pose la question parce que ça fait un moment. Bah, je sais, j'aimerais bien qu'elle fasse marcher. Il faut se renseigner, il faut savoir. Tu peux le recuire, parce qu'avec le pli, ça c'est pas cuit. Tu es bien cuit. T'as posé la question pour la 14? Ouais, Émilie. Ah bah oui, bah vas-y. Ah, j'ai oublié. Ah oui, je sais que t'as oublié. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche, s'il te plaît? La 14 et après tu auras la 12. Vous avez entendu là? La 14 et après... Ouais, mais répondez. Oui, genre. pardon. Oui, chef. Oui, chef. Pas moi qu'il faut répondre. Oui, pardon. Oui. C'est vrai que tu réponds. Parlez-vous correctement, clairement. Quand le chef commence à s'énerver, je suis un petit peu stressé. Parce que il est derrière moi et j'aime pas trop ça. L'attente, ça met un coup. Oui. Mais je trouve que le service n'est pas assez rapide en fait. C'est trop long, on attend. La pariada de poisson, elle est où? Elle arrive, chef. Elle arrive, ok. Oui. Donc elle est prête. Ok.
Elle est prête, hein, on est d'accord, hein. Allô? Oui, chef. Répondez, merde. Oh! Là, ça commence à me chauffer, là. Ils me fatiguent tous, là. Ils brassent de l'air, ils communiquent pas. C'est pas possible de travailler dans des conditions pareilles. C'est l'enfer. Ça fait combien de temps que vous attendez, là? On est venu à 8h. 8 heures. La flagrante à 8h30. 8h30, ça fait 3 quarts d'heure. D'accord. 3 quarts d'heure, ok. Allez vite là les gars, là, les deux ils vont bouffer le bras là, si on les serre pas là, dépêchez-vous là. Ça court dans tous les sens, mais le bateau coule. Il y a plus d'une heure que le service a commencé et la moitié des clients n'a pas été servis. C'est vraiment le bordel. Je crois que j'en ai assez vu. 30 personnes en salle et tout le monde panique. 2 heures après le début du service, il y a des clients qui s'en vont sans même avoir mangé. Tu m'étonnes que personne revienne. Vous croyez que j'ai que ça à faire? On est là pour manger, pour que tout le monde soit heureux. Tu es là, tu attends, tu auras le plafond, la lumière, tout ça, c'est pas ça. Elle est où Émilie? Vous venez voir là s'il vous plaît? Émilie? Bon, je crois que c'est le moment de faire un point avec l'équipe. J'ai hâte de savoir comment ils vont m'expliquer l'échec de ce soir. Alors, donnez-moi un petit peu votre ressenti là. C'était un peu dur de gérer tout le monde. Après, du coup, c'était dur à la cuisine pour envoyer les plats, envoyer les suites. Ensuite, toi, Anthony. C'était compliqué, c'était laborieux, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'était vraiment dur à tout sortir en même temps. Et toi, Fabio? Quand je demande de communiquer, je suis peut-être le seul ici qui aime même parler, voilà. Voilà. Donc quand je communique, je communique. Le seul? J'essaie de parler, ouais, chef. Si vous m'avez entendu parler, les entrées, c'est moi qui les ai annoncées, toutes pratiquement. Après, quand je lui dis de rester derrière, c'est-à-dire de dresser les assiettes, de me mettre en place les poissons, de me sortir les poissons, de me mettre tout ça, voilà. Et moi, je suis au chaud. Il faut que je sois devant le piano, parce qu'une viande qu'on oublie, c'est une viande trop cuite. Il parle, il parle, il parle. Il n'a pas été foutu d'envoyer un service correct et il est en train de me dire qu'il n'y est pour rien et que c'est de la faute des autres. Il est vraiment gonflé, ce mec. Voilà, parce que j'ai un esprit d'équipe. Mais si on me parle pas, moi je peux pas deviner, moi je fais pas de vin. Alors là, tu m'épates. Ouais, je m'épate, ouais. Franchement, tu m'épates. Parce que ton analyse là, mais elle n'a rien à voir avec ce que j'ai eu. Ok. Bon, alors peut-être que je me trompe. Je pense que tu travailles mal. Ouais, ouais. C'est pas pareil. Tu travailles peut-être pas mal. d'organisation, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Aucune organisation, pas de communication. Toi, tu paniques. Qu'est-ce qui va se passer à côté? Tout le monde va paniquer. Là, franchement, j'ai pas d'idée. Je sais pas. Je sais pas comment je vais organiser les choses. Ok, merci, chef. Ok? Ça marche. Après ce que j'ai vu hier soir, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pour y voir plus clair, j'ai donné rendez-vous à Véronique, mon expert, pour mieux comprendre quelle doit être la place de chacun dans ce restaurant. Bonjour Philippe. C'est Véron. Ça va? Et toi? Bah écoute, c'est toi qui vas me le dire. Bonne nouvelle. Je suis embrouillé ce matin. Oui, je comprends. Ouais. Ça c'est une très mauvaise soirée. Ça braille de partout, je sais pas qui fait quoi, enfin bon c'est bordel. Fabio est le patron de l'établissement. Il a une formation en service en salle. Il n'a pas eu de formation en cuisine. D'accord. Il est extrêmement impulsif. J'ai remarqué. J'ai remarqué. Ouais. Donc du coup, ça le rend très autoritaire. Et comme il n'a pas eu de formation de cuisinier, il part très rapidement dans des excès qu'il ne maîtrise pas du tout. Il pense que personne n'est compétent, il ne fédère pas ses équipes, et du coup, tout le monde est en panique et vit le service dans la peur. Il se cache derrière en fait son agressivité pour masquer son manque de compétences. Exactement, En fait, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Et puis on a le seul qui aujourd'hui est formé en cuisine, qui est Anthony, qui a un CAP de cuisine, donc lui il a appris les bases. C'est intéressant. Et il est très dommage que Fabio n'utilise pas les compétences d'Anthony. Tout l'enjeu, ça va être de réussir à ce que Fabio fédère ses équipes autour de lui, derrière lui, et que les clients s'y sentent bien. Bien sûr, c'est la base de tout. C'est ça. Merci beaucoup, Véro. Merci. Et puis, bon courage. je vais voir tout ça. À bientôt. Et à bientôt. Merci à toi. Véronique a raison. Il faut que je redéfinisse la place de chacun dans le restaurant. Il doit y avoir un chef cuisinier, et pour l'instant, je ne sais pas qui c'est. Alors, c'est très simple ce que je vais vous faire faire. En même temps, c'est un peu pour vous évaluer.
juste savoir si vous, vous savez, vous connaissez quelques bases techniques. Hein, ça va être important et déterminant pour la suite. Je vais vous demander d'émincer la ciboulette, finement, de faire une brunoise de courgette et de tourner une pomme de terre. Maintenant, je veux voir. Alors, on commence. Ciboulette émincée, finement. Top. Première question. Pourquoi je sais pas. t'as acheté ça? Je sais pas, c'est le plus important. C'est le meilleur. Ouais. T'as acheté la pointe, c'est le meilleur. Ouais. Et si à chaque fois il faut que t'achètes 2 bottes pour faire une, tu comprends? Bon, ça commence bien pour Fabio. Alors, Oui, bon, de suite, oui, de suite, je vois la différence. Ouais. Anthony, effectivement, il a le geste. Ouais, moi, je l'ai pas du tout. Toi, tu l'as pas, t'écrases. T'es raide sur ton couteau. Tu tiens, tu veux pas le lâcher. Tu lui fais mal. Tu fais mal à la ciboulette. Tu l'écrases, ta ciboulette. Hein? Tu ne l'éminces pas, tu l'écrases. Allez, on essuie. Maintenant, brunoise. Donc, brunoise avec la peau. T'es pas assez régulier dans... Ouais, c'est vrai. Regarde ce que tu fais. Regarde comment tu me coupes les éléments. Il faut que ça reste régulier. Alors ça, c'est très bien. C'est parfait. Ah oui. Là, non. Et on va terminer avec la pomme de terre tournée. Pour faire des petites pommes, pommes de terre anglaises, pommes vapeur. Je vous laisse faire. Ouais, je sais pas, moi. Fabio, Oui. Après, je sais pas comment faire. tu sais pas la faire. Bon, mais je vais te montrer. Ok, ça, oui. Voilà. Je comprends bien. Voilà. Voilà, regarde. Pomme de terre tournée. Cette face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Classique. Voilà. C'est pas compliqué. C'est très simple. En termes de coût, c'est pas excessif. Et visuellement, tu fais quelque chose de propre. Avec une technique maîtrisée. Tu comprends? Ouais, je sais. Mais toi, tu ne sais pas. Non. Aujourd'hui, j'ai Anthony, qui est cuisinier. Il me l'a montré, il me l'a prouvé, il y a des choses qu'il sait faire. Toi, t'as pas d'idée et t'as pas de technique. Donc tu pars quand même avec un gros handicap. Aujourd'hui, tu ne remplis pas ton rôle correctement. De leader, de patron. Tu es dans une démarche négative où tu sanctionnes, tu casses, tu vois, ça ne va pas. Et si tu continues comme ça, Fabio, tu vas te casser la gueule. J'ai envie que tu réussisses, j'ai envie qu'Anthony y arrive et j'ai envie qu'Émilie y arrive. Tous les trois. Et puis ta petite fille aussi. C'est important. C'est pour elle que tu fais ça. Quelque part. Non? Je crois que j'ai touché le point sensible. Il va falloir que je parle avec lui, car s'il ne change pas, sa famille, son couple et son restaurant vont droit dans le mur. Ça fait mal? Ah non. Ça ressort? C'est normal. Vous avez tout cerné, chef. Qu'est-ce que... Vous avez tout cerné, vous avez cerné le problème. Si on continue comme ça, c'est... On parle... Enfin, le plus important, c'est la famille. Bon. Pardon, chef. Allez, je te laisse, repose-toi, réfléchis, et je t'appelle tout à l'heure, d'accord? Ok? Si ça craque, c'est qu'il y a eu une prise de conscience. Voilà. Donc je pense que vraiment il a pris conscience. Donc il n'y a que quelqu'un d'extérieur vraiment et qui en plus est qualifié, qui peut se permettre de dire des choses comme ça. Bon, je vais laisser Fabio reprendre ses esprits. En attendant, moi qui cherchais un chef de cuisine, je crois que je l'ai trouvé. Et on va voir tout de suite de quoi il est capable. Alors je vais te donner des responsabilités là, t'as bien compris? J'ai bien compris. C'est le but du jeu. Est-ce que tu te sens prêt à les assumer? Je vais faire le possible. Voilà. Après, oui. Est-ce que tu as envie? Oui, envie, oui. Déjà, envie. tu as envie? Oui. Voilà. Pour savoir ce qu'Anthony a vraiment dans le ventre, j'ai besoin de le voir cuisiner. Je vais lui donner un plat simple à réaliser avec les techniques qu'on vient de faire ensemble. On va faire un poisson, une dorade,
avec une brunoise de poivron, courgette, huile d'olive, citron, tu vois, très simple, et des pommes vapeur. D'accord. Ok. That's it. Terminé. Regarde, tu vois ton poisson parfaitement levé. T'as bien levé le filet aussi de l'autre côté. D'accord. Ouais. Vas-y, sur le côté peau. Vas-y. Tu appuies. D'accord. Allez, maintenant, pomme de terre tournée. Déjà, ton coup de couteau est mieux. Quand tu vas en faire un sac de patates tournées, tu vas voir. Après, tu vas aller vite. On va préparer la brunoise. Donc, brunoise de courgette. J'ai lavé la courgette. Et on fait une petite brunoise de poivron. Okay. Et une petite brunoise d'olive. On va mettre un peu d'huile d'olive dedans. Un petit peu de sel. Une pointe de poivre, mais très léger de poivre. Un demi-jus de citron. Pour amener un petit peu de fraîcheur et d'acidité. Terminé. Et ça, on va le faire chauffer après à feu doux. Il ne reste plus qu'à dresser. Pas besoin d'être numéro 1 de France pour faire ça. Hein. Non, c'est sûr. On le fait goûter à Fabio. Ouais. Il nous dit ce qu'il en pense. Hein? Ouais. Je vous laisse l'y amener. Ah non, c'est toi qui vas lui amener, tu rigoles quoi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est une belle assiette. On va goûter? C'est tout bon ça. Bravo. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Mais pourquoi il ne l'a pas fait avant? C'est peut-être que c'est difficile dans sa position de s'imposer et de donner des directives au patron. Le patron, c'est toi. C'est à toi de donner la confiance à tes collaborateurs pour qu'ils puissent s'exprimer. Et cette confiance, tu ne l'auras pas donnée. Voilà ce qui va se passer ce soir. J'ai refait venir 30 personnes au restaurant. Comme hier soir. Mais on va travailler différemment par rapport à la carte. Ce que je vais vous demander, c'est de choisir 2 plats, 2 entrées, 2 plats et 2 desserts qu'on va proposer ce soir. C'est tout. Il faut que tout le monde sache ce qu'il a à faire dans la maison. À commencer par toi. Ok. Ça va être le test ce soir, hein, Fabio. Ok, Le vrai test. C'est ce soir. Ok? Allez. Merci, chef. Il me semble que Fabio a compris qu'il devait passer la main à Anthony pour gérer la cuisine. C'est bien, mais maintenant, il faut que je parle à Émilie. Il y a beaucoup de tension entre eux pendant le service. Ils n'arrivent pas à communiquer autrement qu'en se criant dessus. Et ça, à court terme, ça va tout faire péter. Je sais qu'elle aime les animaux et je lui ai donné rendez-vous dans un zoo. C'est important qu'on se voit loin du restaurant pour parler calmement. Allez. C'est pas méchant ça. Non. Ça va? Je connais pas trop ces bestiaux. C'est herbivore, ils vont pas vous manger. Et tu veux leur donner à manger? C'est dans la main ou... Oh, tu peux garder le seau à la main. Ouais, ah, le seau. Et Imagine. les freins. Ah, voilà. Je vous présente le dernier né, qui a 8 mois, qui s'appelle Fabio. Non. Non. Sérieusement? C'est pas vrai. Et son compagnon s'appelle Fabio. Vraiment? C'est vrai? Oui, oui. Fabio, salut. Ah, C'est incroyable. Je voulais te sortir du restaurant et du contexte. Et puis finalement, on n'y arrive pas. Il est toujours présent, Fabio. Il est toujours là. Si t'as des choses à lui dire, vas-y. C'est maintenant. Défoule-toi. Suite à cette coïncidence, ça m'a fait sourire car Philippe a voulu me donner un rendez-vous en tête-à-tête pour que je me libère et finalement un des bébés s'appelle Fabio, donc libéré à moitié. Bon, on va se balader un petit peu. Allez, on va aller voir les animaux. On va aller voir ce qui se passe. C'est cool. En tout cas, merci les tapis. Hein. Mais si Fabio là. Hein. Je viendrai te présenter Fabio. On t'amènera le papa. Ouais. Pas de soucis. Fallait le faire quand même. Hein. Bon, il faut qu'Émilie se confie à moi. Il faut qu'elle me parle pour que je trouve de réelles solutions pour l'aider à avancer avec Fabio. Toi et Fabio, vous m'avez pas montré la situation réelle. Je pense qu'elle est plus dure que ça. Elle est plus violente. Je sens qu'il y a vachement de retenue. Fabio, c'est quelqu'un qui a le verbe un peu facile, un peu dur, qui peut tenir des propos aussi très déplacés. Très déplacés, oui. Il t'insulte? Oui, ça va arriver, oui. C'est vrai? Oui, pendant le service, il suffit que je lui réponde ou que je lui explique non, t'as rien à dire. Qu'est-ce qu'il disait? Ces insultes, ça peut partir loin. Hein.
Tu fermes ta gueule, et après, ferme ta gueule, ça le... Voilà. Attends, mais je vais aller lui casser la gueule, moi, Fabio. Mais attends, c'est hallucinant ce que tu me dis. Donc, c'est dingue. Donc, ça peut pas continuer. Ouh là là. Il est fou. Toi, t'as un rôle hyper important à jouer, je t'assure. Même si t'as pas une grande technique, t'es réfléchi, t'es logique, t'es sensé. Et je sens qu'effectivement, si t'es bien dans ton élément, tu seras encore plus performante. J'en suis sûr. Il y a un gros travail de la part de Fabio à faire. Je pense que lui, il a un énorme travail. Que s'il arrive à faire cet effort, je pense que tu vas t'épanouir et tu seras bien. Mais écoute, hein, on va continuer à se balader un petit peu. Un petit peu, On va aller voir les animaux. Allez, ça marche. D'accord? Encore des choses à voir. Allez, on va se balader. Après ce que je viens d'entendre, je vais surveiller Fabio de très près ce soir. Avec Anthony en cuisine et Émilie en salle, il va devoir se maîtriser et tenir son rôle de patron sans crier sur son équipe. Le fait que Philippe m'ait donné plus de responsabilités, forcément, je suis content et flatté. Et après, je suis un peu plus stressé et nerveux à l'idée de ne pas se tromper, encore moins se tromper qu'hier. Voilà. Je vais essayer de ne pas trop m'énerver. Comme le chef me l'a demandé, on verra le résultat. Bonsoir. Avant de commencer, j'ai une petite surprise pour Fabio pour qu'il arrête de brailler sur tout le monde et surtout pour qu'il évacue son stress. À un moment donné, si tu sens que ça monte, que tu n'arrives plus à gérer et que tu vas t'agacer ou t'énerver ou exploser, tu sors et tu mets 5 coups de poing là-dedans, bien fort, tu te défoules bien, et puis après tu reviens quand tu t'es calmé. Ok, chef. Ça te va? Ouais. Bon, salade, donc on est prêt, on a dit c'est prêt. Il y a un petit truc là que j'ai ramené les gars, important. Et ça je veux que vous en serviez, petit marqueur. Un petit marqueur. Pourquoi? Pour les bons. Pour les bons, quand les entrées partent, on raye. D'accord? Il est ici, d'accord? Interdiction de le perdre. Ok, chef. Et Anthony, je vais devoir faire la cuisine. Hein? Je veux devoir prendre les choses en main. On est d'accord, Fabio? Tu le laisses faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tu le laisses faire. Tu le laisses faire. Tu l'aides au départ, mais on vous parlez. Moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Et à un moment donné, si tu dois partir en salle pour ramener des assiettes, fais-le. Pas comme hier à tourner en rond et à appeler Émilie dans tous les sens. C'est pas ce que j'attends de toi. Si Émilie n'est pas là, les assiettes sont prêtes, tu vois à quelle table ça va, on part. Okay, et tu les amènes. Pour ça, reste propre. Et tu mets ta veste dans le tablier, s'il te plaît. T'habilles correctement. Ouais. Tu mets un tablier propre pour commencer le service. Bonsoir. Je vous mets un 5 sur la table ronde, ça vous convient? Oui, merci. Vous voulez boire un apéritif? Oui, s'il vous plaît. Allez, je vous écoute. Une pression. Demi-pêche. Ricard tomate, s'il vous plaît. Et Ricard tomate. Fabio? Oui. S'il te plaît. Tu peux me préparer 2 muscats, un demi-pêche et une tomate? Avec plaisir. Je suis bluffé. Ce soir, le maître mot, c'est avec plaisir. Et là, je viens de l'entendre, et ça me fait plaisir. Alors, Émilie, un petit truc juste, quand t'arrives, c'est bon. C'est bon, ok. Et là aussi, je veux t'entendre, pour que ce soit clair. D'accord. 3 qui passent, 3 bolvestres, 3 veaux, 1 sauce à part et 3 moelleux. Oui, Émilie? Oui. D'accord. Ça marche. Et tu te casses. Tout le monde a compris, on a répondu, voilà. Ok? Avez-vous choisi alors? C'est bon, Antonin, je peux envoyer? Ouais, vas-y. Hein? Ouais. Et toi, c'est bon, ils sont faux, hein? Compris. Stop. Ah, oui. Anthony? Oui. Plastique. Ça commence mal le service, hein. Ça va pas le faire. Hein. Attention, hein. Putain, merde. Il y en a encore un petit morceau. Putain. C'est ça, quoi. Là aussi, il y a le papier. Là. 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 Ah, pardon, c'est... Attention, attention.
Alors, attention. Par contre, il y a un truc qui va pas là, déjà. Il y a une table qui est partie. Oui. Oui ou non? Oui. Bon, elle est où la table qui est partie? Ah ouais, Eh oui. Alors, vas-y, on commence par ça. Dépêche-toi. Allez. Eh mais vas-y, Anthony, hein, c'est pas de la rigolade. Hein. Là, moi, je rigole pas. Hein. Voilà, allez, un trait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, il faut qu'il passe la seconde, là, Anthony. Je vais pas le lâcher, mais il faut vraiment qu'il se bouge. Oui. Juste pour les 3 vols ouest. Et parle. Anthony, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Est-ce que c'est possible? Oui. Tu peux parler plus fort? Oui. On enlève 3 vols vest. Tu m'entends quand je parle? Oui. Est-ce que tu peux parler comme ça? Oui. Oui? Oui. Oui. Vas-y, oui ou non? Oui. Oui. Eh vas-y alors. Explique-toi. Sors le bombe le torse et voilà, parle. Parle qu'on t'entende. Bon appétit. Merci. Allez, 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 allez. Allez, allez, plus vite. Go. Tu cherches quoi? T'as vu la persillade, tu l'as vu où? La persillade est en tout. Elle est où la persillade? Ah mais t'as tout jeté là-dedans? Elle est où la persillade? Non mais toi il a mis dedans. Elle est où la persillade? J'en ai plus. Y a plus de persillade? Mais non. Eh, il y a 2 entrées, 2 plats à faire. Oui. Là, faut arrêter les conneries, là. Là, tu veux me mettre en colère? Non. Tu cherches quoi? Hein? Eh bien alors, pourquoi tu l'as pas fait, mon sang? Je suis venu te voir avant le service. Est-ce que tout est prêt? T'as tout préparé. T'as 2 entrées, t'as 2 plats. J'ai checké avec toi, tu m'as dit oui, c'est bon. Oui, mais je pense. Eh bien oui, mais n'oublie pas. 2 plats, t'oublies pas. T'as pas le droit. Ce soir, t'as pas le droit d'oublier. Et le deuxième nugget, ça arrive de suite. Pause, pause. Tourne pas. Pourquoi tu appelles? Pourquoi t'appelles? Parce que des fois... Pourquoi tu appelles? En fait, j'appelle avant parce que j'aime bien qu'elle envoie les plats chauds. Oui, je suis d'accord. Alors imagine qu'il y ait du monde comme ça. Ouais, Si je elle sais. vient pas, qu'est-ce que tu fais, Fabio? Qu'est-ce que tu fais? Je crie. Non, non, mais non, tu cries pas, surtout pas. C'est la table 17, tu prends les assiettes, tu Et vas... j'y vais. tu les amènes. Autant pour moi, ouais, c'est vrai. Voilà. Ok. Vous n'êtes pas beaucoup, aidez-vous. Allez, prends les 3 assiettes et tu vas, table 16. Et tu lui dis à Émilie, au retour, non, 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 elle n'est pas prête, va-t'en avec ça. Émilie, tu lui dis, il y a le poisson récupéré. Ok. Voilà, tu vois? C'est où pour toi? Oh, bravo. Tu peux emmener le poisson, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà. Alors, on a les 3 veaux, excusez-moi. Hop là. Anthony, excuse-moi, je trouve que son assiette est sale. Est-ce que tu peux refaire? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit que son assiette est sale, donc il aimerait qu'on le refasse. T'avais ton assiette ici, et tu bascules. T'as vérifié si l'assiette était bien propre? Hein? Est-ce que t'as vérifié? Bah oui, non. Allez, vas-y. Il est. Demande-lui s'il mange l'assiette. Pourquoi cette réflexion? Important, je veux savoir. Tu penses que le client a tort? Hein? Tu penses que le client a tort? C'est vrai qu'elle est un peu... Elle est sale, oui. Elle est sale ou elle est pas sale? Elle est sale. Le client, il a raison pour le coup. Donc tu fermes ta gueule. Vous avez fait une faute, faut l'assumer. Ouais, non, ça c'est sûr. Aucune réflexion à faire. C'est pas de la faute du client, c'est de votre faute à vous. Ah, ça c'est sûr. Ok? Ça c'est le genre de raisonnement que je veux pas entendre. Allez, viens avec moi. Je te sens énervé, tu fais des réflexions que t'as pas à faire. Allez, vas-y. Allez, défoule-toi. Un petit moment là. Je te sens tendu. Allez, vas-y, cogne. Allez, vas-y, défoule-toi. Allez, vas-y, défoule-toi. T'es énervé? Eh ben, défoule-toi. Ah là, tu peux y aller, là. Vas-y, encore. Allez, t'es énervé? Ça t'a agacé ce soir? Hein? Ça t'a énervé? Allez, encore. Vas-y, défoule-toi. Tu vas te calmer, là. Hein, tu vas te calmer. Voilà, c'est bon. Allez, vas-y, encore un coup. Hein, tu seras plus calme quand tu vas revenir. Et tu verras que les clients, tu vas pas les engueuler quand tu feras des conneries. Encore un coup. J'en veux encore un coup. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Encore. Allez, ça va, c'est bon. Voilà, ça suffit. Ça va? Tu t'es défoulé? Ça fait du bien? Ok. Allez, tu t'en es pas trop mal sorti. Merci. Je viens de te le dire. Merci, allez, on chef. repart maintenant. On souffle un coup et on refait le point. Et on lâche pas. Alors là, Je repasse entre guillemets, là, vous avez eu l'heure qu'il est, il est 21h30, vous avez balancé 30 couverts. Ok. 21h30, c'est pratiquement fini. C'est vrai. Vous avez vu? C'est pas mal. Ouais, Ça c'est fait, C'est bien. très bien. Non? Ouais. Oui, chef. Ah ben, là, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas photo. Couvre-toi bien si tu vas dehors. C'est un peu frais.
Bon, ça n'a pas été facile ce soir. Je crois qu'ils ont quand même encore besoin d'être drivés, d'être coachés. Je suis encore là pour quelques jours. Je vais faire le maximum, mais en tout cas, ils ont mis de la bonne volonté. C'est important. Allez. À demain, chef. Repose-toi bien. Toi aussi, hein. Et puis, fais des vocalises. Parle. Allez, toi aussi. Vous l'avez pas mis dormir, rien. Et puis, parlez-vous. Faites le point entre vous aussi. Ça peut être bien. Ok. D'accord. Allez, à demain. Merci. À demain. Ciao. Ce matin, on a un gros problème à régler. C'est ça, cette carte. Je crois qu'ils ont bien compris avec les deux services qu'on a fait qu'ils ne pouvaient pas travailler avec autant de plats. Alors on va régler le problème maintenant. Il y a quelque chose de très important à régler. C'est cette carte. Oui, chef. Hein? Vous aviez vu le premier service qu'on a fait ensemble, c'était la cata. Hein, c'était le gros bordel. Les services d'hier soir, où effectivement, on est passé à autre chose. Donc, sans aller jusqu'au menu unique, parce que ça serait un petit peu compliqué pour vous, il faut trouver le juste milieu, d'avoir du choix, de la proposition, mais pas trop. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Bon, alors, hop là. J'aime bien les marqueurs, ça sert à plein de choses. Tu vois? Ça dégage. Ça dégage. Ça aussi, ça dégage. Quand le chef raye la carte, bah en fait, je comprends que pour lui, je me suis loupé, quoi. Donc, j'accepte le reproche. Les pizzas, on va les garder. Ça, on va le restructurer. Ok, chef. Différemment. C'est vu? C'est vu. Ça, on oublie. Aujourd'hui, on est un peu dans l'urgence, quand même. Il faut reconquérir cette clientèle locale que tu as perdue. Par un accueil très important, mais aussi par un bon rapport qualité-prix. C'est sûr. À 13 €, ce que tu fais à midi, une entrée, tu vois, tu prends juste une entrée, un plat et un petit dessert. Très simple, ça fonctionne. Pourquoi pas, je répète, pourquoi pas, c'est mon idée, le proposer aussi le soir et avoir quelque chose d'un peu plus élaboré. Dans les 19-20 €, tu vois, pas plus pour commencer. Ok. T'as toujours tes pizzas, tu en vends. Bon, on garde le petit coin pizza. Et moi, je partirai là-dessus. 2 menus, avec 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. C'est tout. Terminé. Ok. Après cette petite mise au point, il est temps qu'on mette en pratique une recette simple pour la future carte du restaurant. Allez, on y va, les gars? Allez, cuisiner. Alors, je vais vous montrer 2 choses très importantes. La première chose, je vais te faire un plat un peu travaillé. On va faire un magret farci avec du foie gras. D'accord? Ce premier plat pourrait rentrer dans le cadre d'un menu gastronomique. On est bien d'accord que ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment à titre d'exemple. C'est si j'étais venu manger chez toi, je prenais le menu à 34 € et c'est ce que j'aurais voulu dans le menu. C'est un plat comme je vais te faire, comme je vais vous le faire. Et après, on va repartir sur autre chose qui sera adapté au prix que vous allez pratiquer et à votre technique. Ok, on va faire ça en 2 étapes. Mais c'est juste pour bien comprendre qu'avec les mêmes produits, les mêmes ingrédients et pratiquement la même recette, à 2 choses près, on fait des plats qui sont très opposés, mais qui correspondront à un type de prix et à un type de restauration. Le but, c'est ça. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Pour le magret de canard farci au foie gras, enlevez la peau, puis découpez le magret dans le sens de la longueur. Coupez des tranches épaisses de foie gras et assaisonnez. Un peu de sel, un peu de poivre. Poêlez le foie gras. Je vais disposer le foie à l'intérieur, comme ça. Roulez le magret dans la crépine de porc. Ça fait une belle portion, t'as vu, hein? C'est joli, hein? Mon magret est prêt. Il ne reste plus qu'à le faire cuire à la poêle dans sa graisse. Quand je suis en cuisine avec le chef aujourd'hui, je suis impressionné. C'est un honneur pour moi de voir un chef comme Philippe cuisiner pour moi, quoi. Enfin, pour nous aider, en fait. Je vais préparer mes légumes. Creusez des boules de potimarron à l'aide d'une cuillère parisienne. Cuire le potimarron à l'eau bouillante
frire des billes de pommes de terre et poêler quelques champignons. Les légumes sont prêts. On va préparer la sauce maintenant. Très important la sauce. Dans une casserole, portée à ébullition du miel et du vinaigre. Voilà, là, ça tire un peu sur le caramel. On va mettre le fond de veau. Donc là, je vais juste la goûter, voir si j'ai un bon équilibre au niveau du sucré et de l'acidité. Et là, c'est parfait, c'est tout. Rajoutez les raisins épluchés et une cuillère de cognac. Belle tranche de magret. Voilà. Il ne reste plus qu'à dresser. On sauce bien sur le magret. Non, non, mais chef. Ouais, C'est but, remarque. merci, hein. Voilà. Ok, terminé. Tu veux goûter, Fabio? Je vais goûter, chef. Vas-y, je te laisse. Excellent, chef. C'est très bon, de tout et vraiment très très bien. Tu me sers ça dans ton menu, la première fois que je finis à 34 €, je dis, t'as rien à dire. Je paye 34 € sans souci. Ça, c'est une chose, vous l'avez en tête. Maintenant, ce qu'on va faire, avec les mêmes ingrédients, sauf le foie, je vais faire un plat qui conviendra parfaitement dans votre formule à 13 €. Le potimarron et la pomme de terre sont travaillés en purée et le magret est cuit entier à la poêle et directement coupé en tranches avant le dressage. Notre sauce avec nos petits raisins. Voilà, ici. Toujours pareil, c'est la même sauce, elle n'a pas changé. C'est exactement la même. Un petit peu de radis dessus pour amener une petite touche craquante et fraîche. Et terminé. Et je pense que là, franchement, à 13 €, eh ben, tu voles pas tes clients. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, chef. Hein. C'est simple, efficace, bon, voilà, c'est le but quoi. C'est ce qu'on recherche. Après ce petit cours de cuisine avec Philippe, je suis impatient de retourner en cuisine pour essayer de mettre en pratique tous les petits conseils qu'il nous a donnés. Merci de votre écoute. Merci à vous, chef. Merci à vous. Ce fut un honneur de combattre à vos côtés. Merci, chef. C'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Tu vas voir, le combat, il va être dur et violent. Maintenant que Fabio et Anthony ont compris dans quel sens partir en cuisine, il est temps pour moi de retourner au restaurant. Franck, mon expert, s'est installé avec son équipe pour faire quelques travaux. C'est Franck. Salut Philippe. Ça va? Ouais, toi? Ah, ça commence Wow. à changer, ouais. Waouh, déjà, hein? Ça te plaît? Déjà. Écoute, attends. Oui, genre les banquettes nouvelles, là. Donc là, on est parti, tu vois, sur les anciennes un peu brasseries, on a gardé un peu les codes couleurs. Ouais. Donc tu vois, on est parti sur des banquettes très simples, hein, je veux dire. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Et j'ai vu que l'entrée t'a changé aussi. Ouais, alors fait là, quelque chose de- exactement. Je vais te montrer ce qu'on a fait dans l'entrée. Donc tu vois, bah, c'est cette zone-là que tu as pu voir qui avait changé. On a voulu mettre un comptoir parce qu'on voudrait qu'ils se remettent à faire de la pizza emportée. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment le poste qui a accès directement à la cuisine. Ah bah vas-y, montre-moi alors. je vais te Montre-moi, montrer. montre-moi. Ah, t'as enlevé le frigo, là. Ah voilà. T'as vu l'espace que ça donne déjà? Bah tu gagnes un petit peu de place. Ça Alors reste suffisant. ça donne quoi? Ça, le four, ça on l'a changé. Ouais. D'accord. Et on a voulu garder sur la partie en face, toute la partie préparation. Donc on a essayé au maximum d'aérer et de pouvoir réorganiser aussi bien sur la zone préparation que la zone cuisson. Voilà. Ça sera plus fonctionnel en tout cas, et même pour Fabio pourra participer davantage au service, puisqu'il y aura une vraie proximité. Ouais, tout à fait. C'est super, bravo. Bon. Franck, Philippe? bon boulot. Ouais, bah on n'a pas fini. Ah, je sais que Hein t'as pas fini encore du travail, mais À bientôt en on tout se fera cas. plus tard. Ciao, Bon courage, merci. ciao. Ciao. Ma visite touche à sa fin, mais il reste un problème majeur à régler pour que l'établissement redémarre. Il est indispensable que Fabio change vraiment de comportement. Il faut qu'il respecte ses employés et je veux qu'il s'excuse auprès d'Émilie pour tout ce qu'il lui fait endurer au quotidien. Sinon, ça ne tiendra pas sur le long terme. Salut Fabio. Comment tu vas? Ça va, chef. Bien? Ouais, j'essaye. T'essayes? Ouais. Tu vas y arriver? Je pense, ouais. Ok. Bon. Passé une bonne nuit? Pas trop. Pas trop. Moi non plus. Je vais même te dire un truc, je suis en colère. Aujourd'hui, tu as une maison à gérer, tu as des employés à gérer et tu as une famille à gérer. D'accord? Alors il faudrait peut-être un peu que tu grandisses dans ta tête. Parce qu'elle t'aime, Émilie. Tu vas pas penser autre chose. Si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle t'aime. Bah ouais, sinon... Sinon, elle serait pas là. Elle serait partie. Ma femme, travaille aussi avec elle.
Ouais, c'est pas facile, chef, tous les jours. Mais avec c'est votre pas femme. facile. Je peux t'en parler aussi de ma femme. Moi, je peux te dire, heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. Et c'est une chance. Et toi, tu as cette chance. Seulement, tu sais pas la saisir. Ouais, tu c'est sûr, comprends? je le fais mal, chef. Ah, tu le fais très mal, Fabio. Et c'est bien dommage. C'est vraiment dommage. Tu sais, c'est quoi la grande qualité? La grande qualité d'un chef. La grande qualité d'un leader, d'un meneur. C'est de savoir reconnaître ses fautes. C'est de savoir le dire. Et c'est aussi de savoir s'excuser. Et en agissant comme ça, tu forces le respect. D'accord? Ouais. Oui. J'en ai fait, Fabio, On des doit erreurs. s'excuser à deux, chef. Arrête, mais tu Pardon. me fais chier, putain. Tu m'agaces. Ok, j'ai rien dit alors, j'ai plus rien. Ah, putain, mais t'étais... Oh! Tu comprends pas, on doit s'excuser à deux. T'attends quoi? Que ce soit elle qui commence? Hein, c'est ça que t'attends? Et puis elle va attendre que tu commences aussi? Et puis ça va partir en vrille, votre histoire. Mais putain, mais grandis, Fabio. C'est sûr, c'est à moi de faire un effort, en premier. Voilà. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est à toi de faire l'effort en premier. Cette conversation avec le chef m'a donné du peps. J'ai envie de changer par rapport à ça. J'ai envie qu'on trouve une solution et qu'on arrête ces gamineries, entre guillemets, quoi. J'ai demandé à Émilie de nous rejoindre. J'espère vraiment que Fabio ne va pas se dégonfler. Bonjour. Bonjour ma chérie. Ça va? Ça va. Maintenant, je vous laisse vous parler un petit peu. Ok. Alors ma chérie, tu sais que je t'aime quand même. Oui, je sais. Tu sais ou pas? Oui, je sais. Quand Fabio commence à me parler, je suis très étonnée du ton qu'il emploie, de sa douceur et de sa première phrase qu'il m'aimait. Je t'aime et je te lâcherai pas. Hein? Tu le sais ou pas? Et toi, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes, à part en service? Oui, Parce qu'après, après le service, c'est plus service, mais pendant le service, tu sais comment je suis. La pression, la cuisine, l'organisation que j'ai pas. Du coup, ça met des doutes. Mais... Ouais, bon, en même temps, c'est de ma faute. Tu connais ma fierté de merde. Hein. Ouais, c'est pour ça que je suis encore là. Je voulais m'excuser, mais pour tout ce que je te fais. Je prends tes excuses. C'est vrai? Oui. Toi aussi, tu t'excuses des fois? Oui, c'est tout. Oui. Elle va le dire, elle va le dire. Mais non, mais Fabio, qu'est-ce que je t'ai dit? Non, je rigole, c'est moi qui m'excuse parce que c'est vrai. Voilà. C'est vrai que ouais, je m'excuse, voilà, je te fais voir toutes les couleurs, voilà. Je vais changer, chef. Je vais changer. Je vais changer. Voilà. Voilà. Non, pour nous. C'est elle qui te dit, moi je... Ok. Non, je vais changer, ma chérie. D'accord. Votre force, c'est votre couple. Et votre enfant. Voilà, votre force, elle est là. Soyez soudés, soyez unis. Parlez-vous. Je pense que vous ne pourrez que réussir. Vous avez tous les éléments pour ça. Ah, merci, chef. C'est sûr. Hein? On va continuer, pour le chef au moins. Pour nous déjà. Pour nous, après le chef. Voilà. Il n'est pas venu pour rien, le pauvre. Hein. Un bisou, Émilie. Ben voilà. C'est plus agréable. Comme ça. Depuis l'ouverture du restaurant, Fabio était très stressé, très énervé. Et aujourd'hui, avec cette conversation, j'ai retrouvé le vrai Fabio parce qu'il s'était un petit peu effacé. Et ça m'épanouit de savoir qu'on va avancer, que chacun va faire des efforts et qu'on va tout faire pour. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été bénéfique pour le futur, pour le couple. Je pense que tous les deux, on va faire des efforts. De toute façon, c'est bien, on a été recadrés et on va travailler dans de meilleures conditions. Fabio a enfin reconnu ses torts. Il est temps maintenant de découvrir leur nouveau restaurant. Anthony est déjà sur place. C'est important que ce nouveau départ se fasse en équipe. Ça va? Bonjour, chef. Ça va? Ça va bien? Bien, ça va. Anthony? Oh, Anthony. ça va. Alors, mon équipe a travaillé dur. J'espère que ça va vous plaire. D'accord. Et que vous en ferez bon usage. On va découvrir ça? Oui. On peut plus. T'en peux plus? T'es énervé? Ouais, là, je vais péter, là. Eh non, là. Je t'ai demandé de garder ton calme. Hein? Il rougit. Ok? Je suis un peu excité aussi à l'idée de voir le nouveau restaurant. Je sais que le chef nous a préparé quelque chose, donc à mon avis, ça va être top. Avant de rentrer dans ce nouveau restaurant, j'avais cette boule au ventre, cause des surprises
qu'on allait découvrir ces changements, ce renouveau, donc j'étais un petit peu angoissée. Voilà. Là, stop. Regarde ce qu'il y a marqué. Tu vois quelque chose? Petit point que je vous ai emporté. Ok? Voilà. Ça vous convient? Carrément. Oui. Anthony? Ouais, carrément. Ouais? Allez. Oh là là. T'as vu, on a mis des banquettes, un système de banquettes. L'avantage que ça a, c'est que toi, tu cales les tables, t'as les banquettes, c'est parfait, ça bouge. Quand je découvre les salles de restaurant, ça fait vraiment un effet chaleureux, convivial. Je trouve ça magnifique. Le chef a cerné la décoration. Par rapport au parquet, par rapport à tout, en fait, ça met un peu de chaleur dans cette pièce. Alors, ça suffit pas, parce que tu m'as dit que aussi il fallait que ça rentre un peu pour toi, Fabio. Beaucoup. Au niveau chiffre, hein? Beaucoup, ouais. Alors on a prévu notre salle. Elle était là, mais vous n'en serviez pas. Ouais. On va y aller. Deuxième salle. Ouais. Voilà. Et l'intérêt, comme je t'expliquais, c'est de, voilà, t'as manqué tout du long, tu rapproches, tu modules comme tu veux. Table de 6, table de 8, table de 12, table de 16. Ça te plaît? Ouais. Sérieux? Grave. Là, je redécouvre cette salle, je la trouve plus chaude. Allez, c'est pas fini. Ouh là là, ah bah oui, il reste le bar. Ah non. Vous avez mis le... Oh non, j'hallucine. Attends. Ah, j'hallucine. Un petit coin lounge, tu vois. Des gens qui veulent passer au salon, boire le digestif, ou même attendre, patienter. Est-ce que ça te convient? Je sens que pour toi, le bar, c'était quelque chose d'important. Oui, parce que c'est vrai que je ne me retrouvais pas, j'avais pas de place. Avec tous ces changements, je me rends compte que le chef, c'est comme le petit génie et qu'il a réussi à exaucer un de nos vœux. L'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de très linéaire pour pouvoir dresser et pouvoir poser vos assiettes. Ok? Avec des étagères, hein, poser des accessoires. Quand je rentre dans la cuisine avec le chef, je vois surtout la disposition. C'est vrai qu'elle était compacte avec ce frigo au milieu qui servait à rien. Et là, bien sûr, il y a la place pour dresser les assiettes. Et le clou du spectacle? Ah, je crois que j'ai vu. T'as vu? Là, il y a du four, là. Ah ouais. La ronde roche du four. Là, Anthony. Anthony, tu vas faire des belles pizzas, là. Eh ouais, tu vois? Je dirais merci beaucoup. Quand je vois le four à pizza tout neuf, c'est vrai que je reste époustouflé devant. Je me dis, waouh, c'est un four tout neuf, je suis au top, quoi. Je suis super content. Ce soir, on a une petite soirée. On attend à peu près une 60aine de personnes. Je suis sérieux, bien sûr que je suis sérieux. À vous de bien les recevoir et puis de faire en sorte qu'ils reviennent derrière. Moi, je vais me changer, je vais vous filer un coup de main. Ah, merci, et puis, dans à peine 2 heures, il y a 60 invités. Ça marche? On fait comme ça? Oui, chef. Bon, alors l'idée, les gars, ce soir, on va pas faire un repas assis, ça vous l'avez bien compris. C'est juste faire un petit cocktail dînatoire. Tu vas me faire une belle grande pizza, d'accord, qu'on coupera en morceaux, une fricassée de champignons à l'ail, hachée, qu'on mettra sur des petits ronds de pâte feuilletée. On prendra la recette qu'on a fait en démonstration, magret coupé en cubes avec le raisin, dans des petits verres avec la sauce au cognac. Et puis on va faire en plus un petit dessert. Donc on se met en place pour ça. Roule ma poule, d'accord? On a 1h30 les gars par contre, d'accord? Faut qu'on se bouge. Ok, chef. Je fais un tour, allez, un tour dans le sens, tac. Je crois qu'il y a du monde qui arrive. Ok.
On va les accueillir, Fabio. Fabio, tu vas venir avec moi. Alors là, je te veux, mais le plus accueillant du monde. Bien sûr. Zen, bien sûr. On lâche un peu la pression. Et tu les reçois à bras ouverts, ces gens-là, c'est important. Parce que le but, c'est qu'ils reviennent. D'accord? Ce soir, je vais devoir exploser. Ok? Ça marche, merci. Ah ben voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Entrez, hein. Avancez-vous au fond. Voilà. Ouais, bien sûr. Bienvenue, messieurs, dames. Avec qui parle, c'est pas moi, Fabio. Il est un peu ému. Je suis resté sans voix en fait. Ça m'a carrément estomaqué. Vous avez 60 personnes qui vous regardent comme ça, c'est impressionnant. Pourtant d'habitude il parle tout le temps, il me casse les pieds, il me saoule, mais là il ose plus. Bonne soirée messieurs, dames. Merci. Merci bon, à vous. Il est vraiment très ému. Je vais te le faire alors. Ouais. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre nouveau restaurant. Nous allons préparer un petit cocktail dînatoire et puis on va tout faire que vous passiez un très bon moment. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. C'est compliqué? Non, je sais. Entrez, messieurs, dames, bienvenue, allez. Ah, mais là, il va y arriver. Il va y arriver. Allez, à nous de jouer. T'es prêt? Allez, on va se mettre une petite fournée de tartelettes. Tu m'ouvres là le fond du bas. Bonjour, ça va? Bienvenue. Ok, chef, qu'est-ce que je peux faire? Tu veux en envoyer des pizzas? Je suis en train de dresser là, je vais dresser. Eh ben, tu peux en envoyer si tu veux. Hein. Allez, si vous voulez. Je vais, chef. Ouais, vas-y, toi. Voilà, t'en prends une. Tu vas, tu poses. Et tu fais le show. Je pose, ouais. Tu fais le show. Ah, mais attends, hein. Ouh là là. Ben, allez-y, servez-vous, hein, messieurs, dames. Oh, merci. Profitez. Allez. Je connais cette demoiselle. Hein. Tu vas à la crèche avec ma fille. Hein. Je l'ai reconnue. Pour l'instant, tout va très bien. Ça se passe très bien. Les gens ont l'air satisfaits, contents des changements. On trouve le restaurant changé par rapport à avant, et ce qui est très agréable. On passe un très bon moment et je suis sûre que les Montesquiviens vont faire les curieux et puis vont venir manger de nouveau dans le restaurant. Avant de partir, je vais quand même les féliciter, car ils ont vraiment fait du bon boulot ce soir. Bon. Je crois que j'ai plus rien à faire ici. En tout cas, lâchez rien. Ne lâchez rien. Pour moi, on va le faire. Battez-vous. Tous les jours. Et vous avez tout pour y arriver là maintenant. Ah, chef, j'avais un petit truc à dire. Émilie, est-ce que tu veux m'épouser? Tu veux m'épouser, ma chérie, ou pas? Voilà. Ah, ma chérie, tu veux ou pas? Oui. Derrière ma carapace de Fabio, macho, j'ai quand même un gros cœur et voilà. Et c'est vrai que c'est la femme de ma vie. Cette demande en mariage souligne le fait qu'il va changer, que l'on va changer. Merci, chef. Toi. Merci, chef. Je n'oublierai jamais, chef. Et moi non plus. Maintenant, je crois en l'avenir et c'est sûr qu'on va se surpasser tous ensemble et on va tout casser, quoi, en fait. Quelle belle fin. Ils m'ont vraiment ému tous les deux. En tout cas, je crois que maintenant, ils ont tout pour réussir et je leur souhaite vraiment bonne chance. 6 mois après le passage de Philippe, Anthony a pris du recul pour s'occuper de sa famille et un nouveau chef de métier a intégré les cuisines. Fabio a suivi les conseils du chef, il a quitté la cuisine pour se consacrer au service en salle. Moins stressé, il a retrouvé le sourire et l'ambiance du restaurant s'est apaisée. Émilie a quitté l'établissement pour s'occuper de sa fille. Elle aide néanmoins pour le ménage et la comptabilité. L'histoire d'amour entre Fabio et Émilie est au beau fixe. Leur couple est reparti sur de nouvelles bases.